Bonjour, je m'appelle Michel Huysmans, j'habite à Autigny, dans le Brabant wallon. Je suis pensionné depuis 8 ans, j'ai 58 ans. J'étais pensionné parce que ma vue a très fortement dégradé. J'ai fait une demande de chien à partir du moment où j'ai perdu pratiquement totalement la vue, car les déplacements avec une canne n'étaient quand même pas d'une facilité, n'étaient pas terribles. Votre première rencontre avec Faro. Ouais, ce qui est rigolo, c'est que quand Céline est venue, elle est venue avec, quand ils viennent pour les premiers contacts, ils prennent un chien avec pour un peu montrer. Et elle était venue avec Faro. Donc directement, ça a flashé parce que on le trouvait, et aussi bien mon épouse que moi, on le trouvait chouette. Donc c'était marrant qu'après, c'est Faro qui m'a été attribué. Parce que dès le départ, on voulait Faro, quoi. Dès qu'on l'a vu, on dit, oh bah celui-là, il serait chouette. Après un an de vie commune, comment ça se passe? Oh, c'est de mieux en mieux. Maintenant, on est vraiment. Il obéit dès que je lui demande quelque chose, il le fait. Il le fait. Maintenant, c'est vraiment fluide. Quand c'est des endroits qu'il connaît, il faut même pratiquement plus rien lui dire. Quand on va à la gare, il faut rien lui dire. Il connaît le chemin, et il tourne quand il faut. Il fait tout. Il fait tout automatiquement. Ou quand je vais chez mon pote, il sait que c'est. Il a aussi un chien guide, donc je lui dis on va chez Newton. Il est tout fou, hein. Il y va et il fonce. Donc non, maintenant c'est vraiment fluide, c'est vraiment chouette. En quoi Faro a changé votre vie? Ouais, maintenant je vais me promener pour le plaisir d'aller me promener. Je vais au bois, je vais jusqu'à Louvain-la-Neuve ou des choses pareilles. Avec le chien, à la canne on ne fait que vraiment les choses qu'on est obligé de faire, quoi. Vraiment le strict minimum. On ne va pas se promener pour le plaisir avec une canne. C'est pas, c'est pas gai, c'est une concentration permanente. Ça n'a rien d'amusant. C'est pas une détente d'aller se promener à la canne. Avec le chien, c'est la détente. Quand je vais jusqu'au bois des rêves, là en haut, je me balade avec lui. C'est du plaisir, quoi. Une anecdote à nous raconter? Parfois, il sait quand même me faire des trucs un peu bizarres, hein. On a une fois été à la gare de Charleroi parce que j'allais suivre des cours d'informatique. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce qui lui est passé par la tête. Au lieu de partir tout droit, il est parti tout à fait sur le côté. Et je me suis retrouvé chez les conducteurs de train, tout à fait au bout du bâtiment de la gare. Je n'avais pas senti qu'on avait tourné. Je dis, ben, où est-ce qu'on est ici? Et puis, je suis tombé sur un conducteur de train. Il me dit, ben, vous êtes chez nous. Après, je me suis bien rendu compte qu'on était parti du mauvais côté. Et il sait parfois me faire des trucs un peu rigolos. Quand il y a du monde, il veut éviter, et alors il me fait tourner. Un conseil pour ceux qui hésitent à prendre un chien guide? Ben, je crois qu'il ne faut pas attendre forcément d'être. Moi, j'avais dans l'idée d'attendre vraiment d'être tout à fait dans le noir pour prendre le chien. Et je pense que c'est pas un bon calcul, je pense. Je pense que j'aurais mieux fait de le prendre plus tôt, quand je voyais encore un tout petit peu. Je pense que l'adaptation du binôme aurait été beaucoup plus rapide si j'avais eu encore quelques perceptions des lignes blanches ou des rues ou des façades ou des choses pareilles. Je pense que ça aurait été beaucoup plus fluide. Je crois qu'on a un peu tendance à attendre vraiment trop tard, enfin trop tard, de, de se dire ben non, je vois encore, donc ça ne sert à rien d'avoir un chien. Si, ça sert parce que ça nous met en sécurité, ça fluidifie le déplacement, ça annonce aux gens qu'il y a un souci, donc c'est quand même très utile. Un mot pour la famille d'accueil de Faro? Je viens d'avoir contact avec la deuxième famille d'accueil, par là où il était chiot, mais quand il avait 1 an, donc là, il allait le soir et le week-end chez Manu, une gentille dame qui m'a téléphoné en semaine. Ce matin, on a envoyé des photos. Ben, je lui ai marqué dans le mail que j'espère qu'on se verra une fois, qu'on pourra une fois aller jusque Mons, qu'elle puisse revoir Faro, parce qu'on entend bien que c'est une dame qui a envie de revoir Faro et en même temps qui a déjà repris un autre chien en famille d'accueil. Donc elle est vraiment dans l'association, enfin il y a un suivi, elle n'a pas fait, c'est pas un one shot et elle a eu Dolly aussi en famille d'accueil, donc
Donc ce serait chouette qu'on puisse se rencontrer. Le mot de la fin? Oh, tais-toi. Oh, évidemment, je regrette vraiment de ne pas être présent. Ça m'aurait bien plu de voir les familles d'accueil, de voir les autres chiens, les autres personnes malvoyantes ou non-voyantes qui ont eu un chien. Et bon, Faro, viens ici. On aura l'occasion de se revoir l'année prochaine. Donc, on est invité même pour la remise des chiens des années d'après, donc on se verra quand même. Le plus important, c'est ce que je disais, un tout grand merci à toutes les familles, à tous les gens, à Céline qui donne un temps. Elle est extraordinaire, on l'appelle, elle est tout de suite là, elle répond tout de suite, elle est aux petits oignons. Donc un tout grand merci à tout le centre. Hein. Quand on sait l'investissement que c'est, en temps et en argent, heureusement qu'il y a ce genre de centre. Parce que quand on voit ce que la VIC donne, bon, il reste quand même beaucoup à mettre dans l'enveloppe après. Donc c'est vraiment aussi bien les donateurs que tout ça a une importance. C'est un tout grand merci à tout le monde. Hein.